Le confinement, qu'il soit imposé ou volontaire, c'est la bonne méthode pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, pour pouvoir remettre votre vie sur le bon rail. Alors quel est le secret pour que ce confinement soit réussi, pour qu'il porte ses fruits, pour qu'il puisse vous apporter ce qu'il faut comme information pour pouvoir prendre le contrôle de votre vie et enfin faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, et pour pouvoir être aussi en adéquation avec ce que vous voulez et la vie que vous menez. Alors la première des choses à faire, c'est se mettre à jour dans la maison, c'est aussi se mettre à jour dans sa tête. Donc vous allez commencer par ranger tout ce que vous pouvez ranger dans votre maison ou votre appartement. Que vous ayez 17 mètres carrés ou que vous ayez 200 mètres carrés, le tout c'est de faire un rangement complet de la maison, le maximum que vous puissiez faire. Alors le but, ce n'est pas non plus d'y passer toute la semaine et faire ça 10 heures par jour. Le but, c'est de ranger au maximum de façon à pouvoir y voir un peu plus clair dans la maison. Vous devez aussi jeter ou donner tout ce que vous pouvez qui ne vous sert pas, qui vous encombre, qui ne fonctionne plus, etc. Là aussi, ça doit sortir de chez vous. Il vous faut aussi réparer tout ce que vous pouvez. Vous savez, des fois, il y a une chaise un petit peu vacillante, ou alors il y a un bouton d'une chemise qu'on n'a pas recousu. Il y a tout un tas de petites choses comme ça, et dans la maison, et un petit peu de partout, sur les objets, les vêtements, etc., de choses qui doivent être réparées. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Faites-le une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Pensez aussi à régler tous ces petits détails qui traînent. Une facture que vous avez reçue il n'y a pas longtemps et dont vous devez faire le paiement, envoyer un document à une administration, etc. Réglez tous ces petits détails. Mais une fois de plus, l'idée, ce n'est pas d'y passer une semaine complète à 10 ou 12 heures par jour. Le but, c'est un peu de descendre une espèce de to-do list de petites choses qui traînent ici et là et dont il faut absolument se débarrasser. Comme je vous l'ai dit, se mettre à jour dans la maison, c'est aussi se mettre à jour dans sa tête. Vous verrez que vous allez alléger votre cerveau. Ça paraît rien comme ça, mais c'est important. Une fois que vous avez fait cette partie-là, et que vous avez bien évidemment fait un peu de nettoyage, pour que ça sente bon, c'est quand même beaucoup plus agréable, vous allez maintenant vous occuper de remettre en ordre les choses dans votre tête. Parce que maintenant que vous l'avez allégé, vous lui avez enlevé tout un tas de choses, que votre cerveau est un peu plus frais, si je puis me permettre, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et faire le point sur votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Là, il va falloir réfléchir et vous écouter. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on est souvent en mode petit robot, en mode chinois, sans méchanceté aucune. Avant le confinement, on se levait, on déjeunait, on prenait la douche, on prenait la voiture ou le métro, on allait travailler, etc. Et tout ça, c'était tout un tas d'automatismes pour aller faire les courses, chercher les enfants, aller au sport, le soir le dîner, etc. Il y avait tout un tas d'automatismes, de choses faites sans réfléchir, et surtout des choses faites par obligation, par contrainte. Aller travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir payer ses factures, on n'a pas forcément un job qu'on aime, donc c'est aussi une contrainte. Mais on a su mettre son cerveau sur off, de façon à ne pas réfléchir, à ne pas s'écouter, et à faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire aller travailler pour pouvoir payer ses factures. Donc là, c'est l'occasion ou jamais avec le confinement de pouvoir vous poser et de réfléchir à votre vie perso comme à votre vie pro, et écoutez vos envies. Écoutez ce que votre petite voix, votre petit diable ou votre petit ange vous raconte, de façon à avoir des idées qui réémergent et voir ce que ça génère chez vous comme impression, comme sensation. Si ce que vous vous dites, à un moment donné, ça donne du sens à votre vie, ou du moins ça redonne du sens à votre vie, c'est que vous n'êtes pas en adéquation entre votre vie et vos aspirations. Une vie, on n'en a qu'une, il faut absolument l'optimiser au maximum pour qu'elle soit le plus agréable possible. Vous devez reconsidérer toutes vos attentes et vos envies. Si vous avez des envies de voyage et que vous ne pouvez pas parce que vous avez un job qui n'est pas très bien payé, parce que vous ne gagnez pas suffisamment, parce que vous avez beaucoup de charges, peu importe ce que c'est, mais si vous en avez envie et que vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'il faut que votre vie ressemble à quelque chose de différent, de façon à pouvoir voyager comme vous en avez envie. Si vos attentes sont la découverte d'autres cultures, d'autres pays, d'autres religions, d'autres nourritures, etc., faites-le. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas aligné. Donc à un moment donné, il faut faire les choses différemment. Le résultat de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui donne une vie qui aujourd'hui ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ne vous va pas. Donc il faut faire aussi le bilan de vos insatisfactions. C'est grâce à ce bilan-là que vous êtes capable aussi de définir de nouveaux objectifs. Ça va vous permettre de rectifier votre trajectoire de vie. Parce que vous alliez vers quelque chose qui ne vous va pas, qui est insatisfaisant, mais maintenant, vous êtes capable de définir une trajectoire de vie qui va vous correspondre, qui va donner du sens à votre vie et qui va vers quelque chose qui vous convient nettement mieux. C'est important de regarder aussi ces objectifs-là parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous repositionner par rapport au travail. Si vous voulez voyager, il vous faut à minima un peu d'argent quand même. Du moins, ça dépend comment vous voulez voyager, mais partons du principe qu'il vous faut de l'argent.
Donc il vous faut peut-être un autre travail. Et quel type de travail vous voulez et comment vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez que ce soit un travail plaisant? Est-ce que vous voulez que ce soit un travail qui soit plus rémunérateur? Est-ce que vous voulez travailler à mi-temps? Est-ce que vous voulez travailler 10 heures par jour? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser. Vous le savez de toute façon, c'est que vous ne voulez pas vous tuer au travail. Sauf si vous faites quelque chose que vous aimez. Dans ce cas-là, travailler vous procure du plaisir, vous n'avez pas forcément la sensation de travailler, du coup ça peut être très intéressant. C'est aussi en regardant cet aspect-là que vous allez pouvoir penser à votre qualité de vie. Une qualité de vie, c'est une vie dans laquelle on est à l'aise, on se sent bien, on ne manque de rien, et on a entre guillemets la vie dont on a rêvé. On fait les choses dont on a envie. Donc je vous invite fortement à écrire, écrire, écrire et encore écrire, parce que tout ça, ce ne sont que des pensées, mais pour que ça se concrétise, il faut absolument avoir sous les yeux tout un tas d'informations. Ces informations-là vont rentrer dans votre cerveau, l'inconscient va faire son travail et va finir par vous trouver une solution qui vous convienne. Mais il faut absolument écrire toutes ces informations-là. Une idée n'existe que 40 secondes dans votre esprit, donc écrivez tout ce qui vous passe par la tête de façon à pouvoir faire le point. Et enfin, il vous reste dans cette dernière partie à chercher et à créer un plan. Ce plan, c'est le plan de votre nouvelle vie. Dans un mode de fonctionnement classique, vous pourriez très bien dire « Ok, je veux être boulanger, par exemple, je vais suivre une formation ». Tout ça peut aller très très vite. Mais vous pourriez être un peu plus créatif et réfléchir davantage à ce vers quoi vous tendez pour pouvoir répondre à différentes questions. Par exemple, effectivement, que voulez-vous faire comme travail? Quel type de business, admettons, vous voudriez monter? Quel budget vous avez besoin? Quel temps ça va vous prendre? Quels outils vous devez avoir à utiliser? Est-ce qu'il y a des formations qui sont chez vous, en ligne, en présentiel? Quelles possibilités vous avez d'atteindre votre objectif? C'est en définissant toutes ces informations-là que vous allez pouvoir, avec ces informations-là, définir un plan. Ce plan, c'est celui qui va vous permettre de partir de votre vie d'aujourd'hui, confinée, à votre vie de demain, après le déconfinement, après avoir repris le contrôle de votre vie, et en définissant le chemin qui va vous mener à votre ou vos objectifs. Il n'est pas nécessaire de faire un plan en 48 heures, ça ne fonctionnera pas. Par contre, il est important de bien définir tout le processus, tout le chemin, et chercher tous les éléments dont vous avez besoin pour définir le chemin, le fameux plan, qui va vous permettre d'arriver là où vous le souhaitez, qui va vous permettre de créer la vie que vous voulez, la vie qui va être en adéquation avec justement ces attentes et ces envies que vous avez définies préalablement. Aujourd'hui, sans formation, sans diplôme, sans expérience, sans compétences particulières, il y a quand même l'opportunité de pouvoir créer un business en ligne. Ce n'est pas très compliqué dans la mesure où toutes les informations dont vous avez besoin, toutes les compétences dont vous avez besoin, toutes les stratégies dont vous avez besoin sont disponibles sur Internet. Que ce soit gratuitement ou que ce soit par des formations, que ce soit par vidéo ou que ce soit par l'intermédiaire d'articles, vous avez toutes les informations à disposition. Donc il va vous falloir du temps pour apprendre, mais rien ne vous empêche de démarrer. Rien ne vous empêche de vous mettre au travail, rien ne vous empêche de créer votre business. Et à partir de là, vous allez autant évoluer vous-même que faire évoluer votre business. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et avoir un confinement réussi dans la mesure où vous avez eu l'opportunité de pouvoir rectifier votre trajectoire de vie et enfin construire la vie que vous voulez, la vie dont vous avez besoin pour être épanoui et avoir une vie enrichissante. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.